Bonjour tout le monde, Sylvain Raymond pour RPM. Je me suis déplacé en Californie, même si ce n'est pas très chaud, pour faire un premier contact avec le Jeep Cherokee 2026. C'est une nouvelle génération que je vous présente sous forme de 5 choses à savoir. Première chose à savoir, c'est que le Jeep Cherokee est arrivé sur le marché initialement en 1974. C'était à l'époque une version 2 portes du Jeep Wagoneer. On l'a eu sous de multiples générations et sa commercialisation a été interrompue à différents moments. D'ailleurs, dans les 2 dernières années, il n'était plus offert sur le marché. Au Canada, le Jeep Cherokee 2026 est vendu sous 4 versions. Elle se distingue principalement par le niveau d'équipement. On retrouve la version de base, Laredo, Limited et Overland. Le véhicule est disponible au prix de base de 42 885 $ en incluant les frais de transport et de préparation. L'ancienne génération du Jeep Cherokee était proposée avec 3 motorisations. Cette fois, on n'a le droit qu'à une seule motorisation et elle est hybride. Le système hybride complet a été développé directement ici en Amérique du Nord. Le système se compose d'un moteur 4 cylindres de 1,6 litres turbocompressé. On lui a greffé 2 moteurs électriques dans la transmission. La puissance de l'ensemble, c'est 210 chevaux pour 230 livres-pieds de couple. Comme je le mentionnais, c'est le seul moteur offert pour le moment ici en Amérique du Nord. Le principal reproche à l'ancienne génération, c'était l'espace intérieur par rapport à ses rivaux. Le constructeur accouche d'un véhicule qui est plus imposant, il est plus haut, plus long, son empattement a également été élargi. Le tout a permis de hausser l'espace à l'intérieur. C'est surtout visible à l'arrière, plus d'espace aux jambes, plus d'espace aux épaules et surtout aux hanches. L'autre chose, c'est que l'espace de chargement est aussi fortement en hausse. On parle de 30 % de plus que par rapport à l'ancienne génération. On vient donc ici se coller aux modèles les plus intéressants du segment côté volume de chargement. La 5e chose, bien, il faudra surveiller la fiabilité. On le sait, le constructeur a eu des enjeux par le passé avec sa technologie hybride branchable 4XE au point où on a retiré de la gamme tous les véhicules qui étaient offerts. C'est quand même une technologie complexe qui est nouvelle pour le constructeur. On espère que cette fois, il saura la maîtriser. C'est un véhicule que, bien entendu, on place en évaluation. On verra si le constructeur saura rivaliser avec les ténors du segment que sont le Honda CR-V, le Toyota RAV4 et un Mazda CX-5 qui a été nouvellement rafraîchi. Si le modèle vous intéresse et vous voulez en apprendre plus, suivez RPM, le site web, l'émission et toutes nos plateformes sociales.